السلام عليكم ومرحبا بكم. فيديو يوم الثلاثاء. حالة الطقس في مدينة تروا ريفيير بكندا. الجو غائم، درجة الحرارة الآن كاينة 3 ديال الدرجات والساعة 7:50. اليوم غادي نخلي لكم واحد الحوار ما بين جوج ديال الصحفيين اللي كينتقدوا السياسة ديال الحكومة ديال كيبيك في الوقت الحالي، وتيتسائلوا بعض التساؤلات. تيقولوا كيفاش ان مهاجرين، ناس جايين من فرنسا، مواطنين فرنسيين وجاو حتى لهنا، وتيقولوا تيطلبوا منهم انهم يدوزوا اللغه، ولقاو حتى هما عراقيل، يعني انهم كيتكلموا الفرنسيه، اللغه ديالهم الاصليه الام هي الفرنسيه، ولقاو صعوبات وكيرجعوا لبلادهم. ما شاء الله ما شاء الله. يلا ما نطولش عليكم، نخليكم مع الحديث الصحفي، وملتقانا ان شاء الله في فيديو غدا الاربعاء ان شاء الله باذن الله. يلا السلام عليكم، ويومكم مبارك سعيد ان شاء الله. يلا السلام عليكم. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. T'as entendu le recteur de l'UQAM tout à l'heure qui se désole de la politique du Québec de restreindre l'accès aux étudiants étrangers. T'en penses quoi? Est-ce que le Québec se trompe? Ben écoute, j'aurais adoré réagir tout de suite après. D'abord, il semble que ce soit une décision du fédéral de changer les règles d'immigration là-dessus. C'est le gouvernement fédéral qui veut. Mais le Québec aussi, là. Mais le Québec aussi. Tout le monde veut. C'est parce que tout le monde a une vision assez obtuse, à mon avis, de l'immigration puis des seuils. On se base beaucoup au Québec sur le nombre, les partis d'opposition aussi. Tu sais, ça devient comme une surenchère. Combien il nous en prend. Mais ça, c'est même pas compté dans le nombre, les étudiants étrangers. Non, vraiment pas. Mais je te parle de la vision d'immigration globale, si tu veux, puis qui entache d'une certaine façon, qui influence toutes nos autres décisions en immigration. Mais là, le problème, puis je pense que sur les réseaux sociaux, tu vois, cet après-midi à mon émission, à 13h, je reçois entre autres un couple de Français qui doit partir à la fin septembre. Ça fait 2 ans qu'ils essayent. Ils sont sur un permis non pas d'étudiant, mais de travail temporaire fermé. Ils attendent leur acceptation comme immigrants reçus. Ils viennent d'avoir une décision comme quoi ils n'ont pas obtenu leur résidence permanente, alors que ils ont des enfants, ils ont 2 enfants, bien impliqués ici, bien engagés dans la communauté. Ils le disent, le pire pour nous, ça a été de le dire à nos enfants. Les enfants disent, est-ce qu'on va pouvoir se réessayer plus tard? Et là, j'allais sur les réseaux sociaux, de Français, d'immigrants et tout. On est passé on est très accueillant au Québec à qu'est-ce qui se passe au Québec? Et j'ai voulu ressortir justement une de ces publications là qui a été faite par quelqu'un qui témoigne de tout ça. On l'écoute, tu vas voir, elle résume vraiment la situation. Est-ce que c'est facile d'immigrer au Québec en ce moment? Non. 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 Alors évidemment, pour certaines professions très recherchées ici, ça peut se discuter, mais de manière générale, l'immigration au Québec, c'est pas du tout le moment. Il y a beaucoup de programmes d'immigration qui sont gelés, et même des gens qui sont ici depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, qui travaillent, qui sont intégrés, mais qui ne peuvent pas rester. Je pense particulièrement aux permis temporaires qui ne sont plus éligibles au CSQ alors qu'ils l'étaient quand ils sont arrivés. Je pense aux conjoints de personnes qui sont venues ici en permis de travail fermé, qui n'auront plus le droit de travailler au Québec parce que leur conjoint ne fait pas partie des catégories pour lesquelles on permet encore aux conjoints de travailler. Je pense aux étudiants pour lesquels c'est beaucoup plus difficile de pouvoir rester après l'obtention de leur diplôme ici. Ouais. Tu vois, tout ça, moi je trouvais que ça résumait vraiment, et ce sont, puis c'est pas que moi qui le dis, c'est Lisiane Van Der Nap ce matin dans un article du Devoir là, qui le dit. C'est la directrice d'éducation internationale, qui est un regroupement de centres de services scolaires chargés de faire la promotion de la formation professionnelle à l'étranger. Puis on dit le Québec, on envoie un message, mais quand les gens arrivent ici, ils se butent à des murs et il y a rien à faire pour du petit gossage sur des formulaires. Je pense que ces années-ci, ces gens-là vivent une espèce de retour du balancier. Oui, mais c'est que ça rentrait à plein. Écoute, mais le gros bon sens, là, le retour du balancier, je comprends. Là, tu veux dire, on a tellement accepté sans bon sens. C'est pas absurde, mais c'est toujours comme ça là, dans la vie. C'est qu'à un moment donné, tu exagères
tellement d'un côté, quand le balancier revient... Que t'en perds ta logique. T'en perds ta logique Ben de l'autre, dans l'autre direction. Quand le balancier revient dans l'autre direction. Ça, je le comprends. C'est des immigrants formés dans des programmes qui répondent à nos besoins de main-d'œuvre. Tu sais, ça coûte cher, la francisation, là. T'as des gens qui viennent d'Asie, qui viennent de toutes sortes de... Mais justement, mais s'il y a des milliers... Ceux-là, ils sont francophones. Je sais, mais s'il y a des milliers de classes de francisation, il y a du monde qui sont rentrés dans les dernières années, là. Elle dit l'immigration, c'est difficile au Québec. Mais je veux dire, on sait plus quoi faire. Pour des francophones. Moi, elle le dit, là, pour des Français en particulier. C'est ça qui est fou, là. C'est supposé être le contre notre politique, c'est supposé être d'accueillir les... Mais je sais. Moi, je le comprends pas. Moi, je le comprends pas, ce bout-là. Tu sais, est-ce qu'on en finit par penser, y a-tu un complot, coudon? Y a-tu quelqu'un qui dit, on a trop de Français, là, déjà, qui ont pris le plateau Mont-Royal à Montréal. Non, mais tu sais, il y a encore ce sentiment, des fois, anti-français. Je me demande, y a-tu du monde qui en veut? J'espère que non. Tu sais, je pousse l'extrême. Ils sont victimes là, d'un balancier fou qui est allé beaucoup trop loin d'un côté, puis là, qui revient, puis là, tu perds une certaine logique. Et il y a aussi des règles comme les permis de travail fermés. Le permis de travail fermé, là, c'est mon invité de cet après-midi qui dit c'est comme de l'esclavagisme parce que dans le fond on est pris permis de travail fermé là, je t'explique vite. C'est-à-dire c'est ton employeur c'est cet employeur là, puis si lui décide qu'il veut plus t'avoir pour toutes sortes de raisons, t'es rechippé chez vous, tu comprends? Tu peux pas aller donner offrir tes services à l'autre bord de la rue aux concurrents. Tu deviens un illégal ici, t'es obligé de sortir du pays, faire une autre demande de programme, faire une autre demande de certificat du Québec, faire une autre... Mais en même temps, tu le savais en rentrant, c'est que t'es rentré sur un programme qui était lié à un employeur. Là. C'était ça la règle du jeu quand tu t'es inscrit. Puis quand t'es immigrante, je peux te dire que je suis bien placée pour en parler. Mes parents, ils ont accepté les règles, puis c'est parfait. Mais comment t'expliques qu'ici, le problème, c'est que rendu ici, les employeurs, ils abusent. Ils changent les règles. Moi, je vais avoir un avocat, c'est tout à l'heure, qui va me le confirmer. Il y a vraiment de l'abus. Rendu ici, puis c'est arrivé à mon couple de Français, je dis mais c'est pas le mien, c'est un exemple. C'est parce que j'ai été vraiment touchée par l'histoire de cette dame qui doit repartir dans 2 semaines. Puis l'avocat l'a dit, des cas comme ça, j'en vois 4, 5, 6 par semaine. Des gens qui viennent, l'employeur les fait venir à la rigueur où ils sont engagés, ils ont le permis fermé, puis on leur dit, on vous a promis tel salaire, mais finalement, non. T'sais? Mais tu sais, ce que... On change les règles sur place. Ouais, mais le vrai drame du Canada derrière tout ça, c'est que c'est ceux qui respectent aucune règle. Exact. Ceux qui contournent les lois. Ceux qui rentrent comme des faux demandeurs d'asile, des faux étudiants dans des faux collèges. Eux sont bien, eux rentrent, eux tout fonctionne. On dirait que le pays est fait pour ceux qui respectent pas les lois. Ben, tu viens de tout dire, Mario. Puis si tu essaies de rentrer dans les lois, là, t'es tellement serré dans des petits corridors étroits, là, que tu peux plus, puis on te renvoie. Tu sais, j'ai dit, mais avoir su, là, tu sais, Roxane, ça aurait été pas mal un meilleur shortcut. Ben oui. Puis elle dit, c'est fou pareil. En effet. Voyons, tu rentres illégal. Tu rentres illégal. Le pays est construit pour venir au Québec, comment voulez-vous venir au Québec? La voie la plus rapide, chemin Roxane, les amis, cherchez plus, là, tu sais, c'est ça encore. Mais c'est-tu assez épouvantable? Et là, je rappelle, moi, c'est l'aspect bonne immigration, c'est-à-dire, selon les politiciens, c'est quoi un bon immigrant? Ben, celui qui coûte le moins cher, rendu comme, aujourd'hui, c'est ça. Il est formé, il a un diplôme, il parle français, tout va bien. Qu'est-ce que tu veux de plus? On les renvoie. Puis ils veulent, tu sais. Moi, je comprends rien à comment ça marche, mais tu sais, moi, qui suis-je? L'animatrice de l'émission de 13h, on va t'écouter. Oui! Salut! Hey, bon week-end, les amis!